Voici M-Tiny, un nouveau compagnon de jeu amusant pour les enfants. Mais derrière ses gros yeux se cache en réalité une mission bien précise. C'est un robot avec lequel on va pouvoir commencer à initier à ce qu'on appelle le code par bloc. Donc, dans les langages de programmation, c'est un langage qui est beaucoup plus simple à apprendre pour les enfants. Et dès le plus jeune âge, avec ceci, on peut déjà initier un petit peu à ce que c'est que la programmation. Je trouve ça c'est bien parce que j'apprends et je joue aussi. Ça, c'est un bouton drapeau vert. Quand j'appuie dessus, le robot avance et tourne. C'est la même chose que les instructions qu'on a données. L'objectif, découvrir les bases du codage et du numérique dès le primaire. Ici, pas question de plonger dans des algorithmes compliqués. Au programme, des explications simples et concrètes. Quand j'appuie sur le robot, c'est là où je lance le programme. J'ai mon robot, top, c'est parti. Il faut toujours qu'on dise quand est-ce que le programme commence. Et après les explications, place à la pratique. Ici, il y a des petites cartes, et donc je prends. C'est les ordres qu'on lui donne. Oui, voilà. Et après, je vais appuyer ici pour que le robot il puisse fonctionner. C'est utile déjà parce que ça va peut-être nous servir dans le futur si on doit programmer des choses, des trucs comme ça. Si on nous pose des questions comme ça, on sait au moins comment ça fonctionne, un robot. Et c'est tout l'enjeu de cet atelier d'initiation proposé par l'ASBL Code & Play. Ces accompagnateurs forment les enseignants au numérique et dans cette école, en un an, 3 professeurs ont été formés. Donc j'ai plusieurs enseignants qui ont suivi la formation, c'est 2 jours de formation je crois et donc en effet eux aussi sont formés maintenant à pouvoir enseigner le numérique à leurs élèves. On propose gratuitement d'accompagner les écoles, donc on vient sur place pour donner des formations aux enseignants qui sont intéressés. On peut aussi prêter du matériel aux écoles pendant au moins un an et puis on peut les aider à en avoir sur du plus long terme. Et en cas de besoin, on peut donner du cours d'enseignement. Une éducation numérique qui fait partie intégrante des programmes scolaires en Flandre, mais qui reste encore rare en Fédération Wallonie-Bruxelles. Pour l'instant, près de 80 écoles ont participé à ce programme d'accompagnement.